Bonjour. Avant-hier, je vous parlais des prochaines grandes compétitions internationales de football à venir. Eh bien justement, en cette période de trêve internationale, si les grandes nations sont déjà qualifiées pour leurs prochaines compétitions internationales, un problème de taille a lieu malgré tout. Les blessures. En quelques semaines, elles s'enchaînent dans les grands clubs. On pense notamment au Real Madrid qui fait face à une véritable hécatombe. 9 joueurs sont indisponibles, ce qui représente presque 40% de l'effectif du Real Madrid. Autres Français récemment blessés, hormis les Madrilènes Camavinga et Tchouaméni, le jeune Parisien Warren Zaïre-Emery lors du 14-0 face à Gibraltar. Mais rassurez-vous, les clubs peuvent bénéficier d'un programme d'indemnisation. Ce programme de protection des clubs de la FIFA stipule que lorsque les joueurs se blessent pendant des périodes destinées à des rencontres organisées par la FIFA, des compensations sont possibles. Cependant, cela concerne les indisponibilités de plus de 28 jours et permettent de couvrir une partie du salaire. La FIFA doit 20 548 € par jour d'absence d'un joueur. Pour Camavinga, il s'agit par exemple de 600 000 €, soit en cumulé environ 2,5 millions d'euros pour le Real Madrid. La FIFA est donc contrainte de verser près de 7,5 millions d'euros à Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite où joue le Brésilien Neymar, qui s'est blessé durant une trêve internationale et qui ne rejouera pas d'ici la fin de la saison. Il s'agit du maximum possible, en sachant qu'au maximum, la FIFA a une capacité de 80 millions d'euros par an pour son programme de protection des clubs, ce qui est loin de pouvoir couvrir entièrement le salaire annuel de Neymar qui est de l'ordre de 100 millions d'euros. Mais cet argent ne remplace pas les joueurs. Les clubs sont parfois dans la nécessité de recruter un autre joueur pour compenser l'absence. Les nombreuses absences et blessures peuvent avoir un fort impact sur l'équilibre sportif d'une équipe. Pour en revenir à la cause initiale des nombreuses blessures, le problème est un calendrier surchargé. Les joueurs des grands clubs européens enchaînent les compétitions. Prenons le cas des joueurs de l'équipe de France qui évoluent au PSG, comme c'est le cas de Kylian Mbappé. Entre le championnat national, les coupes nationales et les coupes internationales, rien que pour son club, il faut ajouter les matchs de qualification et la participation aux grandes compétitions internationales qui ont lieu tous les 2 ans que sont l'Euro et la Coupe du Monde. L'addition totale est très salée. Eh bien, le total peut atteindre 60 matchs, voire même presque 65 pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sur la saison 2022-2023. La cadence est assez infernale, alors on peut comprendre leurs récentes blessures, surtout que les jours de repos sans entraînement ni match sont très rares dans l'année. D'ailleurs, Tchouaméni s'est plaint de ce rythme, tout comme le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, ou encore les grands entraîneurs que sont Xavi, Jürgen Klopp et Pep Guardiola, respectivement coach du FC Barcelone, de Liverpool et de Manchester City. Certains appellent même à la grève. Pour finir, je vais conclure par une donnée assez criante. Lors de son dernier rapport annuel, le syndicat des joueurs FIFPro a avoué que 53% des joueurs avaient déclaré s'être blessés ou s'être sentis plus susceptibles de se blesser en raison du calendrier.